Il frappe encore à ma porte, chaque nuit à la même heure. 3 coups. Toujours 3. Quand j'ouvre, il n'y a jamais personne, mais je sais qu'ils sont là. Je les entends murmurer mon nom dans les murs. Je sens leur présence derrière les miroirs, dans les reflets, dans les ombres. Depuis que j'ai rejoint cette confrérie, plus rien n'est pareil. J'ai tout eu, l'argent, le respect, la gloire. Mais chaque réussite que j'ai goûtée avait le goût du sang. Ce que je vais vous raconter n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est mon histoire. Et si vous m'écoutez jusqu'à la fin, vous comprendrez que certaines réussites ne viennent jamais de Dieu. J'avais travaillé toute ma vie pour en arriver là. Diplôme en main, CV impeccable, ambition débordante. Je pensais que le travail acharné suffisait pour réussir. Et je me trompais. Les premières semaines, tout semblait normal. Mais très vite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certains collègues, moins compétents, étaient promus, recevaient des voitures de luxe, menaient une vie que je n'avais vue que dans des magazines. Et moi, je restais invisible. Je travaillais dur, je donnais tout, mais la reconnaissance semblait me fuir. La frustration montait. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? C'est alors qu'il est apparu, mon supérieur silencieux, marchant dans le bureau désert. Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé droit dans les yeux, et sa voix, grave et posée, semblait traverser mes pensées. Ici, le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les diplômes. Si tu veux gravir les échelons, il faut accepter de rejoindre la famille. Je lui ai demandé quelle famille. Il n'a pas répondu. Juste un sourire énigmatique et un papier avec une adresse et un rendez-vous pour le samedi suivant. Le samedi arriva. Devant la villa isolée, mon cœur battait à tout rompre. La maison semblait vide, et pourtant, je savais que j'étais attendu. À l'intérieur, une dizaine d'hommes en costume, tout cadre de mon entreprise, m'attendaient. Ils me saluèrent d'un simple mot, « Bienvenue parmi ceux qui veulent réussir ». Ils m'expliquèrent que dans ce monde, le succès ne venait pas seulement du travail. Il fallait faire partie de la confrérie. Une famille qui protégeait ses membres et ouvrait toutes les portes, mais qui exigeait un prix. Des sacrifices. On me demanda de jurer de garder le secret et de participer à un premier rituel. J'étais terrifié, mais l'envie de réussir était plus forte que ma peur. Le rituel se déroulait la nuit, dans une pièce éclairée par des bougies rouges. On me fit asseoir au centre, le cœur battant, tremblant. On m'expliqua que ce que j'allais faire symbolisait ma loyauté et que tout échec aurait des conséquences. On me demanda de poser mes mains sur une calebasse remplie de sang et de prononcer des paroles que je ne comprenais pas. J'avais peur, mais je fis ce qu'on me demanda. Et à cet instant, je compris que je ne pourrais plus reculer. Ce premier pas, ce petit rituel, a changé ma vie. Quelques semaines plus tard, ma promotion arriva. Mon salaire triplé, avantage incroyable, admiration de mes collègues. Mais je savais que derrière ces privilèges, il y avait un prix. Ce soir-là, j'avais franchi une frontière que je ne pourrais jamais retraverser. J'étais entré dans un monde dont on ne revient pas, et je ne le savais pas encore, mais ma vie venait de basculer à jamais. Les semaines qui suivirent ma première initiation furent étrangement rapides. Les résultats apparurent presque immédiatement. J'eus une promotion que je n'espérais pas, mon salaire triplé, des avantages que je n'avais jamais imaginés. Tout le monde autour de moi me félicitait, me regardait avec admiration, convaincu que c'était mon travail acharné qui avait payé. Mais moi, je savais que derrière tout cela se cachait quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Au début, les rituels semblaient symboliques, presque inoffensifs. On me demandait parfois de donner un objet personnel, un souvenir précieux, comme preuve de ma loyauté. Je ressentais un malaise profond, mais mon ambition me poussait à continuer. Chaque sacrifice, même minime, me rapprochait de l'échelon suivant. Puis les exigences devinrent plus intenses. On me convoquait en pleine nuit, parfois en semaine, pour des réunions dans des lieux isolés. La peur s'installait à chaque fois que je franchissais ces portes. Les rituels n'étaient plus de simples gestes symboliques. Il y avait du sang, des incantations, des prières que je ne comprenais pas. Et à chaque fois, je sentais que quelque chose en moi se brisait un peu plus. Malgré tout, les bénéfices étaient incontestables. Je devenais l'un des cadres les plus jeunes et les plus respectés de ma société. Les regards admiratifs de mes collègues m'apportaient un sentiment de fierté,
Mais cette fierté était teintée de culpabilité. Chaque succès avait un prix que je savais trop élevé. Une nuit, on m'a demandé de me rendre dans une forêt à l'extérieur de la ville pour un rituel particulier. Le chemin était sombre, la lune à peine visible. Là-bas, un cercle était tracé au sol, entouré de bougies rouges et noires. Au centre, une calebasse remplie de sang. Le souffle de ceux qui m'entouraient résonnait dans le silence. On me dit de tremper mes mains dans ce sang et de prononcer des paroles que je ne comprenais pas. Paroles censées sceller mon engagement et ma fidélité. Mon cœur battait à tout rompre, mais je le fis. Ce soir-là, j'ai compris que je n'avais plus de retour possible. J'étais lié, piégé dans un système dont je ne pouvais échapper. Chaque promotion, chaque avantage, chaque reconnaissance avait une contrepartie invisible, mais terriblement réelle. Les mois passèrent, et plus je gravissais les échelons, plus les rituels prenaient de l'ampleur. J'ai vu des choses qui m'ont glacé le sang, des sacrifices bien plus lourds que ce que j'avais imaginé. Certains collègues disparurent du jour au lendemain, sans explication, et on m'assura qu'ils avaient manqué à leurs engagements. La peur devint un compagnon constant. Pourtant, malgré tout cela, je continuais. Mon ambition me poussait à avancer, à grimper, à obtenir ce que je désirais. Mais chaque victoire me rappelait ce que j'avais perdu en chemin. Ma liberté, mon innocence, ma tranquillité d'esprit. Je dormais mal, hanté par les rituels, par les visages des disparus, par la peur du lendemain. Et puis vint le moment où l'on m'a demandé quelque chose de bien plus cruel. On ne parlait plus de simples objets ou de gestes symboliques. On me demanda de sacrifier quelqu'un de proche, non pas physiquement, mais spirituellement. Ma famille, mes amis, ceux que j'aimais le plus. Leur énergie, leur protection, leur bonheur devaient être échangés pour que je continue de monter. La peur me paralysait. Je savais que si je refusais, je risquais tout. Ma carrière, ma vie. Peut-être même mon âme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé tout ce que j'avais acquis. Ma maison, ma voiture, mes comptes bien remplis, mon nom respecté dans l'entreprise. Et je me suis demandé, à quoi bon tout cela si je devais détruire ceux que j'aime? Mais je n'avais pas le choix. La confrérie ne permet à personne de partir. Ceux qui tentent de s'échapper disparaissent. Ou pire, on ne revient jamais indemne. Et moi, je sentais que chaque pas que je faisais me rapprochait d'un point de non-retour, d'un abîme dont je ne pourrais plus sortir. Malgré la peur, malgré la culpabilité, je continuais. Mon apparence extérieure était parfaite. Je souriais, j'étais admiré, respecté, envié. Mais à l'intérieur, je me sentais prisonnier, chaque succès étant entaché par l'ombre du secret que je portais. Je savais que ce que je faisais me conduirait un jour à un choix que je n'osais même pas imaginer. Et pourtant, je continuais incapable de m'arrêter, car je sentais que la vie que je connaissais avant n'existait plus. J'étais lié à jamais à ce monde obscur, un monde où chaque avantage, chaque reconnaissance avait un prix que peu étaient prêts à payer. Les mois passaient et mon ascension était fulgurante. J'étais devenu l'un des plus jeunes directeurs de la société. Tout le monde me regardait comme un modèle, certains me jalousaient, d'autres me respectaient, mais personne ne savait. Derrière mes sourires, derrière mon costume parfaitement taillé, je portais un secret qui me rongeait. Chaque réunion nocturne devenait plus inquiétante que la précédente. Les bougies étaient plus nombreuses, les chants plus graves, les visages plus fermés. Je ne reconnaissais plus mes collègues. Ceux que j'avais connus, joviaux, ambitieux, travailleurs, étaient devenus froids, distants, presque méconnaissables. Certains avaient dans le regard quelque chose de vide, comme si leur âme avait été aspirée ailleurs. Je continuais d'assister au rituel, mais désormais, je n'étais plus un simple participant. On me demandait d'en guider certains. Moi qui, quelques mois plus tôt, tremblais en entrant dans une salle obscure, j'étais maintenant au centre du cercle. On me présentait comme un exemple de réussite et de fidélité. Je devenais ce que j'avais redouté. Mais chaque nuit, en rentrant chez moi, le masque tombait. Dans le silence de ma grande maison, j'étais seul avec mes pensées. Je me demandais si tout cela avait un sens. Mes mains tremblaient parfois. Mes nuits étaient hantées de cauchemars. Des visages, des murmures, des ombres qui semblaient m'appeler. Un soir, on m'annonça qu'un rituel spécial allait avoir lieu. Plus important, plus sacré que tous les autres. Il marquerait mon passage définitif dans le cercle restreint, celui qui décidait du sort des autres.
Ce rituel, me dit-on, était un honneur. Mais je savais qu'il serait aussi un point de non-retour. On me demanda d'amener un objet personnel, quelque chose qui représentait ma vie entière. J'hésitais longuement. Finalement, je pris une photo de ma fiancée et moi, prise lors de nos premiers jours ensemble. C'était mon trésor le plus précieux. La nuit du rituel arriva. On m'emmena dans un lieu encore plus reculé que la forêt précédente. Une grotte, profonde, silencieuse, humide. L'air y était lourd, presque irrespirable. Dans la pénombre, des symboles étaient gravés sur les murs. Des silhouettes en robes sombres chantaient des incantations dans une langue que je ne comprenais pas. On m'installa au centre. Dans la main droite, je tenais la photo. Dans la gauche, on me donna une dague ornée de signes étranges. On me demanda de prononcer des mots et de déposer la photo dans une flamme noire. « Ce n'est pas un sacrifice matériel, m'expliqua l'un d'eux. C'est un sacrifice d'âme. Tu offres ce qui t'est cher pour recevoir ce qui est rare. » Mes mains tremblaient. J'entendais ma propre respiration résonner dans la grotte. J'avais envie de hurler, de fuir. Mais autour de moi, ils étaient des dizaines. Leurs yeux fixés sur moi me rappelaient que je n'avais pas le choix. J'étais piégé. Je déposai la photo dans la flamme. Elle brûla lentement, sans se consumer totalement, comme si le feu la dévorait à contre-cœur. À cet instant, j'eus l'impression qu'une partie de moi se détachait, disparaissait dans l'obscurité. J'étais vidé, mais je continuais à réciter les paroles qu'on me dictait. Quand ce fut terminé, ils m'acclamèrent. J'étais désormais un membre complet. Je devais ressentir de la fierté, mais tout ce que je ressentais était du vide et une angoisse profonde. Je savais que je venais de franchir un seuil dont je ne reviendrais jamais. Les jours suivants, tout changea encore. Ma position dans l'entreprise devint inattaquable. Les décisions me revenaient, les contrats les plus juteux m'étaient confiés. Mais à chaque sourire, à chaque poignée de main, je sentais un poids plus lourd sur mes épaules. Je savais que mes succès étaient bâtis sur des fondations sombres. À mesure que je montais, les visages des autres membres devenaient plus menaçants. Il n'y avait plus de camaraderie, plus de complicité. Seulement des regards froids, des pactes silencieux, des ordres donnés dans l'ombre. J'avais l'impression de me noyer dans un océan noir sans fin. Et c'est dans cet océan que je compris une chose. La confrérie n'était pas seulement une voie vers le pouvoir, c'était une prison. Une fois qu'on y entrait, on n'en sortait jamais. Les chaînes n'étaient pas visibles, mais elles étaient plus solides que le fer. Le soir, seul dans ma chambre, je me surprenais à murmurer des prières que je n'avais jamais dites auparavant. Je demandais pardon, je demandais de l'aide, mais aucune réponse ne venait. Seulement le silence. Un silence lourd qui me suivait même dans mes rêves. Et puis un jour, la confrérie me convoqua de nouveau. Cette fois, le message était clair. Ce n'était plus seulement des sacrifices symboliques. On attendait de moi un acte irréversible, un geste qui me lierait à jamais, qui détruirait tout espoir de retour en arrière. Je savais que le moment approchait. Le moment où je devrais choisir entre tout perdre ou perdre ce qu'il me restait d'humanité. Le message était simple. On me convoquait, pas de lieu, pas d'heure précise, juste une phrase. Ce soir, le cercle te fera traverser. Mon cœur battait si fort que je sentais mes tempes vibrer. Je n'avais plus dormi depuis des jours. Je savais qu'il me préparait à quelque chose. Mais quoi exactement? À la tombée de la nuit, 2 silhouettes encapuchonnées vinrent me chercher. Sans un mot, elles m'entraînèrent vers une berline noire aux vitres teintées. À l'intérieur, tout était silencieux. Pas même le bruit d'un moteur, comme si le véhicule glissait sur l'asphalte. Nous roulâmes longtemps. Je perdais la notion du temps. Parfois, je croyais entendre des chuchotements qui ne venaient de personne. Puis, la voiture s'arrêta. On m'invita à descendre. Nous étions au milieu d'une plaine déserte. Seule se dressait au loin une bâtisse de pierre, immense et noire comme une forteresse oubliée. Ses fenêtres étroites semblaient fixer le ciel. L'air y était glacial, chargé d'une odeur métallique. On me guida à l'intérieur. La porte se referma derrière moi dans un bruit sourd, comme un tombeau. Le hall était gigantesque, couvert de tentures sombres et d'inscriptions gravées dans une langue inconnue. Des chandeliers projetaient une lumière vacillante sur des statues d'hommes et de femmes en posture de supplication. J'avais l'impression que leurs yeux me suivaient. On me mena à une salle circulaire.
Au centre, un cercle de craies noires était tracé au sol. Tout autour, des membres encapuchonnés chantaient à voix basse. La lumière des flammes dansantes dessinait sur les murs des ombres qui semblaient respirer. Un siège de pierre m'attendait au milieu du cercle. On me fit signe de m'asseoir. Mes mains tremblaient. Une voix grave que je ne connaissais pas s'éleva. « Ce soir, tu franchis le seuil. Ce soir, tu cesses d'être un homme pour devenir l'un des nôtres. » Mais chaque porte a son prix. Devant moi, on posa un coffret. À l'intérieur, une petite fiole contenant un liquide d'un noir profond et un poignard aux manches d'ivoire gravé de symboles. Dans cette fiole se trouve l'ombre. Elle brisera ton lien avec ce que tu étais. Elle t'ouvrira ce qui est caché. Mais elle réclame une offrande. Pas une photo, pas un objet, pas un souvenir, une vie. Je levai les yeux. Tous me fixaient, impassibles. J'entendis ma propre voix trembler. Une vie? Quelle vie? La voix grave répondit implacable. Celle que tu choisiras. Une porte s'ouvrit derrière moi. On fit entrer une silhouette. Mes jambes se figèrent. C'était elle, ma fiancée. Les yeux bandés, désorientée, elle murmurait mon nom sans comprendre où elle était. Mon souffle se coupa net. Tout en moi se brisa. La voix reprit comme un verdict. La puissance se nourrit du sacrifice. L'ombre ne prend que ce qu'on lui donne. Prends le poignard, offre-la. Ou refuse et perds tout. Ma tête tournait. Je voulais crier, courir, la prendre dans mes bras et fuir. Mais mes muscles étaient tétanisés. Les membres du cercle s'approchèrent, formant un mur sombre autour de nous. Je levai les yeux vers elle. Elle m'appelait encore, doucement d'une voix tremblante. C'était le seul son humain dans cette salle. Le temps s'étira, interminable. Mon esprit était une tempête. Les souvenirs affluaient, nos rires, nos promenades, la promesse de partir loin d'ici. Et maintenant, elle était là, offerte comme une proie sur l'autel de ma réussite. Je sentis mes doigts se refermer sur le manche du poignard. Il était froid, presque vivant, vibrant d'une énergie sombre. Mes lèvres tremblaient. Je ne peux pas. La voix tonna. Alors tu seras consumé. Tout ce que tu as obtenu s'effondrera. Tu redeviendras poussière. Je baissai les yeux. Autour de moi, les chants se firent plus pressants. La salle semblait se refermer. Les flammes devinrent noires. Une pression invisible écrasait ma poitrine. Je suffoquais. Non, je ne peux pas. La voix glaciale répéta, choisis. Et alors quelque chose se produisit. Une étincelle, un instant de lucidité. J'entendis son murmure à elle. Je t'aime. Juste ces 3 mots presque inaudibles. Et dans ce souffle, il y avait tout. Mes mains lâchèrent le poignard. Il tomba au sol dans un bruit sec. Un cri déchira la salle. Pas le mien, mais celui du cercle. Les flammes vacillèrent. Les chants s'arrêtèrent. Une force invisible me projeta en arrière. La pièce se mit à trembler. Des fissures apparurent sur le cercle de craie. Les statues semblèrent hurler sans bouche. Je pris sa main. Elle était glaciale mais vivante. Sans réfléchir, je courus vers la porte. Elle s'ouvrit d'elle-même dans un fracas assourdissant. Nous sortîmes dans la nuit. Le vent sifflait, déchirant l'air. Derrière nous, la bâtisse semblait s'effondrer sur elle-même, avalée par l'obscurité. Des cris s'élevaient, des murmures furieux, puis plus rien. Nous courûmes longtemps jusqu'à n'avoir plus de souffle. Elle tremblait, pleurait, mais elle était là, vivante. Je la serrais contre moi, incapable de prononcer un mot. Au loin, le ciel commençait à pâlir. L'aube naissait. J'étais couvert de sueur, de terre, de sang. Nous avions réussi à fuir. Je croyais à cet instant que tout était terminé, que nous pouvions retrouver une vie normale, loin de ce cauchemar. Mais la liberté avait un prix que je n'avais pas encore compris. Les jours suivants furent étranges. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre me paraissait menaçante. Même en présence de ma fiancée, je ressentais une peur sourde, comme si les murs, les rues, le monde entier étaient devenus complices du cercle. Je savais qu'ils pouvaient être partout, que chaque connaissance, chaque collègue pouvait être un membre, un espion, un traître silencieux. Le sommeil ne venait plus. Les rêves étaient peuplés de visages enroulés dans l'ombre, de cris étouffés, de flammes noires et de murmures incompréhensibles. Ma fiancée voyait bien que quelque chose n'allait pas. Elle essayait de me rassurer, de me sourire, de ramener la vie dans ma maison. Mais je ne pouvais pas. Je voyais encore leurs regards dans la pénombre, leurs chants, la calebasse, les sacrifices. Ils avaient laissé une marque en moi, invisible mais indélébile. Malgré tout, j'essayais de revenir à la normale.
Je retournais au travail, reprenais mes habitudes. Les collègues me félicitaient encore, admiratifs de mes succès. Mais chaque sourire, chaque poignée de main me semblait une mascarade. Je savais que je ne pouvais jamais oublier ce que j'avais vécu. Puis vinrent les signes. Des symboles gravés discrètement sur des portes, des lettres anonymes contenant des phrases cryptiques, des bruits étranges la nuit. Je compris que le cercle ne m'avait pas complètement relâché. Il surveillait. Toujours. Peu importe où j'allais, peu importe ce que je faisais, leur présence était là, invisible mais tangible. Je commençais à chercher des réponses, des moyens de me protéger, d'éloigner leur influence. Mais chaque livre, chaque rituel trouvé en secret me renvoyait toujours à la même conclusion. Le cercle ne pardonne jamais. On peut fuir, mais on ne disparaît jamais vraiment de son monde. Ma vie sociale, mon succès professionnel, tout restait intact aux yeux du monde. Mais à l'intérieur, je me sentais comme un étranger dans ma propre existence. Chaque victoire, chaque moment de bonheur était teinté de peur et de culpabilité. J'avais tout obtenu, mais j'avais presque tout perdu. Je compris une chose fondamentale. La réussite rapide, celle qui semble miraculeuse, ne vient jamais seule. Elle a toujours un prix que peu sont prêts à payer et que beaucoup regrettent de découvrir trop tard. Moi, j'avais payé le mien. J'avais échappé au pire, mais je savais que l'ombre du cercle me suivrait toujours. Aujourd'hui, je témoigne anonymement pour avertir ceux qui rêvent de grandeur facile. Pour vous dire que parfois, les portes que l'on nous ouvre sont des pièges. Que le pouvoir et le succès peuvent coûter bien plus que ce qu'on imagine. Et qu'une vie paisible, même modeste, vaut parfois plus que tout l'or du monde. Je vis désormais dans l'ombre de mes choix. Je souris, je travaille, je profite des moments simples. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je me rappelle cette nuit dans la grotte, les flammes noires, le cercle et le prix que j'ai payé pour continuer à exister. Faites attention à ce que vous désirez. Méfiez-vous des raccourcis, des chemins qui semblent faciles et de ceux qui vous promettent la réussite sans effort. Car derrière chaque promesse, il peut y avoir un monde dont on ne revient jamais. Abonnez-vous, partagez et laissez un si vous avez aimé ce témoignage. Et surtout, souvenez-vous, certaines réussites ont un prix que même l'argent ne peut jamais effacer.